L'autre jour, en écoutant Serge Morel, il m'a parlé des dictionnaires. Il dit qu'il lit les dictionnaires de l'astrologie. Alors, un dictionnaire d'astrologie, c'est un produit assez étrange, et même assez barbare et assez hybride, hein, comme celui de Gauquelin, de Bouchon, ou celui de Catherine Biet, ou d'autres. C'est-à-dire que l'on accumule alphabétiquement tout un ensemble de techniques, aussi bizarres les unes que les autres, et on veut faire un recensement en faisant exhaustif de tout ce qui a pu être élaboré en astrologie. Et M. Brémorel, enfin, j'exagère en disant qu'il dit comme ça, mais il semble qu'il se comporte comme si, pour lui, tout ce qui traîne dans les dictionnaires d'astrologie était utilisable en astrologie et faisait partie du bagage de l'astrologue. Et par conséquent, après, il va dire, regardez, cet astrologue, il a ceci, il a cela, il a cette technique-là, et puis si cette technique-là ne marche pas, il en prend une autre, etc., etc. Il nous donne cette image dans sa conférence du 3 novembre à la Cité des Sciences. C'était tout à fait évident qu'il y avait cette démarche. Regardez l'astrologue, alors il y a ceci, il y a telle planète, puis il y en a une autre, et puis il y a un autre ceci, puis il y a encore autre chose, et tout ça, il l'a dans sa gypsière, et donc par conséquent, quand ça l'arrange, il sort ceci, quand ça l'arrange pas, il sort cela, etc. Bon. Une sorte de boîte à outils que serait l'astrologie. Et ça, c'est totalement caricatural, et c'est même diffamatoire à la limite, parce que finalement, la plupart des astrologues ne considèrent pas tout ce qui figure dans les dictionnaires d'astrologie comme étant quelque chose qu'ils doivent utiliser, ou qu'ils peuvent utiliser. Alors donc finalement, il a une sorte, c'est ça, le dictionnaire d'astrologie, ce serait un peu une sorte de description du système astrologique, où tout ferait partie du système, tout serait un élément du système, et voilà comment il imagine l'astrologie. Alors c'est assez curieux parce que lui-même, il dit lui-même qu'il est passé par le milieu astrologique, mais on se demande s'il a vraiment une connaissance de la pratique astrologique. Parce que là, on a l'impression qu'il l'imagine plus qu'il ne la connaît, cette pratique astrologique. Alors, là, je me hasarde peut-être un peu beaucoup, parce qu'il a certainement étudié son thème astral, etc. Mais malgré tout, on a l'impression qu'il n'a pas connaissance des tentatives de réforme de l'astrologie, d'évacuer de l'astrologie un certain nombre de choses. Pour lui, l'astrologie, avec un grand A et au singulier, c'est tout ce que les astrologues ont pu cogiter et produire sur des milliers d'années, et il ne fait pas la part des syncrétismes, des déviances, des mélanges, des emprunts. Tout ça, c'est un tout, et au fond, quand on parle de l'astrologie, on parle de ce tout. Mais comme j'ai dit d'ailleurs, je crois, dans une présente vidéo, cette astrologie dont M. Brémorel parle, c'est une astrologie totalement fictive et totalement virtuelle. Qu'est-ce que ça veut dire, cette astrologie? Une espèce d'énorme truc alambiqué. Elle n'existe pas, cette astrologie, finalement. Elle n'existe pas. Elle n'a jamais existé. C'est l'accumulation de siècles, de sédimentation de siècles d'histoire de l'astrologie, de pensée astrologique, mais tout ça n'a jamais existé en même temps. Donc là, on est dans une approche syncrétique de l'astrologie. Donc ce qu'on appellerait chez Brémorel la critique syncrétique. C'est-à-dire que tout ce qui touche à l'astrologie, parce que c'est ça la définition du syncrétisme, on met en vrac et ensemble dans un même sac tout ce qui touche à un certain sujet et qui emploie certains mots. Donc voilà, donc il y a un syncrétisme astrologique, et M. Brémorel considère que le syncrétisme astrologique, c'est l'astrologie. Syncrétisme qui s'est accumulé à travers les siècles. C'est stupéfiant, cette façon de procéder. Franchement.